Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Invité au suivre programme radio sous télévision, c'est édition mardi 27 juin 2017 là, nous portons nous à l'actualité à travers le monde. Côté nous pour le centrer attention nous sur les États-Unis avec Haïti, Yorelem Lionel Dominique Desmarat. Et moi, c'est Jean-Pierre Leroy, mais grand point cap dominer actualité à États-Unis déclaré, la Chine c'est un pays côté où pratiquer trafic chrétien vivant plus dans le monde et n'avait venir avec situation sous pays d'Haïti. Après visite 3 jours, une délégation de l'ONU a fait en Haïti semaine passée, dans un reportage bilan. Nous va voir dossier mamie de discuter avec autorité dans Port-au-Prince. Et États-Unis voyaient un pinga ba Syrie pour dire Damas la paix sachet s'il lançait une autre attaque chimique sous population. Restez branché pour développement titre ça et plus toujours dans la langue créole haïtienne. Madame, Messieurs, notre fois encore bonsoir. Ici, Washington, les États-Unis annoncé li mette la Chine sous liste pays côté commettre violation de droits moun tant que trafic chrétien vivant avec travaux forcés qui pi terrible sous la terre. Comme ça, autorité américaine yo mette la Chine bon côté une série de pays qui étaient toujours paraître sous mauvais liste là plusieurs fois, pays tant que Iran, Corée du Nord et Syrie. C'est le secrétaire d'État américain Rex Tillerson qui fait annonce là jeudi mardi 27 juin 2017 là dans un commentaire il fait dans l'occasion de publication annuelle rapport département d'État sur situation de Hamoun à travers le monde. Avec classement ça, les États-Unis dégradent la Chine qui vient tomber dans la catégorie 3, ça veut dire catégorie qui pi bas dans le classement. D'après nouvelle là, ça capable aggraver plus toujours tension qui était déjà existé entre Washington et Pékin à un moment côté président américain Donald Trump t'a essayé si président chinois Xi Jinping t'a poté coller avec les États-Unis pour faire Corée du Nord quitter programme d'armes nucléaires y a tombé. Pour ça concerne le pays d'Haïti, ça pas que longtemps, puis précisément dans la date 22 juin passé, responsable dans divers secteurs, secteur privé, secteur public, te mettez sous pied ça aurait les premières conférences nationales sous traite moun trafic humain, soit activité côté organisation qui a opéré en cachette, mettez moun par la force dans le travail dégradant, tant que prostitution, activité malfectée, travail forcé. Gen pays côté yo fait ti moun entrer par la force dans opération militaire contre volonté yo et la trier. Correspondant non Florence Lisné te ban non yon l'idée sur façon conférence nationale ça a été déroulé. Première conférence nationale sous traite moun en Haïti, c'était occasion pour divers responsables dans l'État, te bay disons yo sous dossier si là qui gens yo comprendre li et qui ça yo envisager faire pour goumen contre li. L'intervention le fait président comité national cap lutter contre traite moun yo fait connaît Haïti c'est un pays dans monde là qui plus vulnérable à traite moun. Comme ça élité lo souhaité dans 5 à 10 l'année grâce à comité ça pays d'Haïti a privé kaba ak phénomène ça. Nous sommes très reconnaissants envers le ministre de l'Intérieur des collectivités territoriales qui a soutenu cette initiative dès le commencement. Et à tous les autres ministres, nous n'avons pas de mots pour vous remercier pour votre présence ici ce matin. C'est un signe très fort de l'engagement de l'État au plus haut sommet du gouvernement que votre présence symbolise ici. Nous espérons qu'à l'issue de cette conférence, à partir de ce que vous aurez entendu aujourd'hui et les engagements que vous aurez pris, la traite des personnes sera éradiquée d'ici les 5 à 10 prochaines années en Haïti parce que le comité sera mieux encadré et les acteurs seront mieux coordonnés. Ministre Justice et Sécurité publique Edi Fortuné qui était présent dans l'activité ça dit attend magistrat et juge exécuter tâche avec un pile rigueur. Pendant le salut initiative ça, ministre souhaité participants yo prend matériel yo pral recevoir pendant 2 journées ça yo pour servir ak yo dans 4 batailles là comme ça il était quoi discussion yo pral servir ak bien fait bataille là. Nous attendons de la rigueur et du sérieux dans le travail de prévention et de répression. Nous exhortons dès à présent les participants à imprégner
de tous les instruments, de les faire leur, afin de contribuer au succès de notre justice une et indivisible. Ministre Conditions Femmes et Droits Femmes nan Eunide Innocent te profité font râler sous diverses lois qui ont rapport avec violence qu'a fait sous femmes pendant souhaiter toute instance mettre effort ensemble pour arriver goumen contre toute forme de traite qui gagne dans le pays. Ce phénomène est protéiforme puisqu'il se manifeste entre autres au fait d'exploitation de la prostitution et sous d'autres formes d'exploitation sexuelle, travail forcé, servitude domestique, exploitation de la mendicité, trafic d'organes, etc. Selon le dernier rapport de l'Office national des Nations unies contre la drogue et le crime, OCNUD, 71% des victimes de la traite sont des femmes et des filles et que 28% sont des enfants. Vice-président Sénat République estimé Parlement, en particulier Sénat République, c'est un acteur prépondérant dans le cadre de la bataille menée contre le sénateur Jean-Marie Salomon, c'est un devoir pour le Parlement pour agir contre toute forme de traite, si tout devoir c'est voter et puis faire loi, si tout ça qui est en rapport avec traite monde. C'était correspondant dans Port-au-Prince, Florence Lisney, Jean-Pierre Leroy. Conseil Sécurité Nations Unies renouvelé support pour le peuple haïtien à gouvernement Jean-Charles Lannes, une conférence pour la presse Liban, une conférence bilan samedi 24 juin passé. Représentant Bolivie dans le Conseil Sécurité a exprimé satisfaction après visite ça, un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois de juin fait remarquer d'entre jeu objectif visite ça atteindre. Pour ambassadeur Sacha Yoranti, rencontre avec discussion délégation Conseil de sécurité des Nations Unies avec toute force vive en d'un pays permettre de comprendre plus bien préoccupations et attentes qui gagnent dans ce qui concerne les fermetures MINUSTA et transition vers MINUJUST. Toutes ces réunions ont été fructueuses. Nous comprenons mieux les préoccupations et les attentes concernant à la fois la fermeture de la MINUSTA et la transition vers la MINUJUST. Nos interlocuteurs nous ont donné des informations de première main qui nous ont permis de mieux saisir différents aspects et conditions nécessaires à la mise en œuvre réussie du mandat de la MINUJUST établi par la résolution 2350. Nous pensons que la nouvelle mission s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à assurer une transition continue et progressive vers le développement. Mission Nations Unies pour appuyer justice là en Haïti, MINUJUST prouver à clair engagement durable Nations Unies vis-à-vis d'Haïti selon diplomate onusien. L'y ajouté, Borel Sap qu'elle continuer dans divers domaines tant qu'au renforcement police nationale, consolidation état de droit et la trier. À l'avenir, nous continuerons d'apporter notre soutien dans des domaines clés tels que le renforcement de la police nationale, la protection des droits de l'homme et la consolidation de l'état de droit. Il est important de souligner que nous attendons des autorités haïtiennes une plus grande prise en charge nationale et un véritable rôle de chef de file. Dans ça qui concernait mise en place une force armée haïtienne pour compenser des pas bientôt MINUSTA, M. Yoranti bat mettre de l'eau dans bouche pour dire question ça, c'est haïtien qui pour décider. De l'autre côté, représentant permanent bolivien dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, dit qu'il prend en considération divers appels qui gagnent à choléra sans compter témoignages victimes. Nous avons entendu les appels concernant le choléra, y compris le témoignage d'une victime. Et nous avons réitéré le soutien du Conseil de sécurité à la nouvelle approche du secrétaire général. Nous saluons également le soutien de l'ensemble du système des Nations Unies et des autres partenaires au gouvernement et au peuple haïtien à cet égard. Pour ça qui concernait abus sexuels, soldats ministériels commettent en Haïti, M. Yoranti dit li Corée politique tolérance zéro, secrétaire général Nations Unies a prôné dans ce sens. Il y révélé question ça fait objet de discussion avec différents partenaires ONU. Le dialogue là va continuer dans l'idée pour une solution durable en faveur du peuple haïtien. C'est en tout cas garanti ambassadeur Yoranti Bay dans le cadre de conférence bilan pour la presse. Il était présenté avant de quitter Port-au-Prince. Yves Manuel pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince.
Merci Manuel. Actualité dans le pays d'Haïti toujours 184 670. C'est quantité passeport direction immigration produit d'après ministre intérieur avec collectivité territoriale là. Max Rudolph Saint-Albin en conférence pour la presse Liba hier lundi n'a invité à suivre un extrait dans conférence. De 6 février à 20 juin, Direction Immigration à Immigration produit 184 670 passeports. Il y a 9 CRLDI qui ouvrent. Je rappelle nous que CRLDI, c'est Centre de réception de livraison de documents d'identité qui ouvrent un peu partout dans le pays. Nous gagnons Willamar, dans l'aire métropolitaine. Nous gagnons Willamar, nous gagnons Tabar, nous gagnons Pétionville, nous gagnons Delma, et nous gagnons en province, nous gagnons Vaudreuil, nous gagnons Inche, nous gagnons Verrette, nous gagnons Arcahaie. Et bien sûr, et nous gagnons hier même, avant-hier, avant-hier, c'est dans le Trou du Nord que le président de la République a gagné même chance pour l'inaugurer. Et bien sûr, il y a une liste encore bien longue, conformément à des promesses que le président de la République lui-même te prend sur question CRLDI, qui pourra l'ouvrir. Et certainement nous mettre été branchés, certainement nous parler au courant de l'ouverture prochain centre. Dans l'effort que tu as parlé tout à l'heure, que la direction immigration à immigration fait dans le domaine passeport, nous passons de 4 stations impression à 10 stations impression. Donc, le Jean-Président de la République a dit de nous passer de 500 passeports en moyenne, de production de passeports en moyenne, avant qu'elle ait monté dans le pouvoir, et à environ 2000 par jour. Et avec 4 stations, je dis, avec 10 stations d'impression, logiquement, toute équipe là, toutes les conditions réunies, c'est-à-dire équipe là, et monde qui manipuler et équipement ça, le technique là, était au rendez-vous. Ça m'a parlé de technique là, par exemple, c'est Internet par exemple. Cette semaine ça, depuis 2 jours, il y a 2 ou 3 jours dans la semaine qui sont passés. La production était meilleure, mais c'est des barrières techniques, nous travaillons sur eux, etc. Donc, certainement, sans peur de nous tromper, là, au moins doubler capacité de production, nous, pour ne pas dire même au-delà de doubler. Max Rudolph Saint-Albin, c'est ministre intérieur avec collectivité territoriale dans le pays d'Haïti. Le ministère tourisme a lancé une campagne pour favoriser le tourisme local dans le cadre d'un partenariat secteur privé, secteur public. Directeur général ministère Andy Durosier a présenté 5 axes plan stratégique ministère tourisme. Dans le ministère tourisme, nous avons peut-être comme objectif, à partir de feuilles de route, pour nous encourager le développement du tourisme local. Le tourisme international, c'est bon. On a cherché le tourisme international, mais chaque Ghanéen haïtien sont touristes potentiels. Donc nous allons encourager le développement des déplacements internes qui pourraient permettre que nous mieux connaissions le pays, nous, que nous venions mieux aimer le pays. Nous. Et nous voulons tout développer partenariat public-privé dans le secteur touristique. Là. Donc en fonction d'objectifs, nous venons gagner 5 axes stratégiques ou 5 grandes orientations par rapport à la nouvelle politique touristique que nous avons aujourd'hui en Haïti. Et 5 axes, je vais citer rapidement. Nous avons un axe renforcement institutionnel et légal. Nous avons un axe renforcement de la formation dans le secteur touristique. Nous avons un axe renforcement de l'offre touristique. Nous avons un axe promotion, développement de partenariats public-privé. Et nous avons un axe promotion touristique de manière spécifique avec sensibilisation. Donc, c'est 5 axes qui, en fonction de feuilles de route que nous avons déterminer, en fonction de l'objectif, le ministère du tourisme fixé pour la période quinquennale. Au niveau de renforcement institutionnel, je ne vais pas parler de tout ça qui gagne comme point au niveau de renforcement institutionnel. Je vais choisir pour nous quelques exemples. Par exemple, au niveau de renforcement institutionnel, c'est-à-dire renforcement secteur lui-même, nous voulons
en fonction de feuille de route là, rive gagner un plan de développement stratégique sur les 25 prochaines années. Donc nous gagnons pour chita avec un ensemble d'acteurs qui sont intéressés par la question touristique pour nous arriver un plan pour nous connaître côté de aller. Nous voulons tout renforcer dans la politique de sécurité touristique que nous gagnons dans le pays d'Haïti. Parce que l'objectif nous, c'est faire tourisme développer le plus d'argent possible de nos destinations. Donc c'est fondamental, ça c'est 5 aspects, ça 5 axes d'orientation ça que nous devons déterminer. Il y a un ensemble de l'autre élément qui est dans le document, plan d'action quinquennal, qui est inscrit de feuilles de route que le gouvernement a. Donc l'objectif tout c'est que dans les 5 prochaines années, que de 500 000 touristes que nous avons accueillis de touristes de séjour, nous devons passer à 1,4 million de visiteurs. C'était directeur touriste là, M. Andy Durosier. Sous même dossier, on a dit police touristique pays d'Haïti a travaillé pour créer un environnement qui est capable de contribuer dans le développement secteur ça, selon le commissaire principal Gary Verdilus, qui a présenté un bilan sur l'initiative autorité au prend pour capable d'atteindre l'objectif. Mission nous c'est aller à créer un environnement sécuritaire dans le secteur touristique haïtien. Pour ça, nous avons 4 grands axes d'intervention. Nous faisons des préventions, nous faisons des missions d'accompagnement, nous faisons des missions de protection et nous également, dans la zone qui nous avons activité, nous faisons des missions d'orientation. Ça nous souhaitons faire en tout temps, c'est traquer vendeurs, mendiants qui ont assez de tourisme autour de lieux touristiques qui sont en Haïti. Et traquer guides qui ne sont pas autorisés par le ministère du Tourisme. Nous avons travaillé sans relâche pour nous lutter contre la délinquance, contre le trafic de drogue, contre ANAC et surtout contre la pédophilie dans le secteur touristique haïtien. Je vais laisser échanger avec nous bien vite quelques chiffres que ça nous réalisé pour mars 2016 en mars 2017. Par exemple, nous faisons 23 850 patrouilles pendant la période ça, tant qu'au niveau l'ouest, tant qu'au niveau nord. Nous réalisons 10 790 points fixes. Là, nous, agents politiques, et devant hôtel, devant restaurant, et dans l'aéroport, ça nous est les points fixes pour nous. Nous faisons 10 599 points fixes pour 2013-2016. Contrôle d'identité, nous connaissons un pile problème et qui était gagné dans l'aéroport surtout. Il y a un pile de monde qui a fait zone ça, des zones pour venir et demander carrément, ok? Nous-mêmes, dès que nous déployons sur l'espace Faro, nous essayons le plus possible de prendre des mesures pour nous décourager. Nous faisons 2712 contrôles d'identité qui étaient conduits à 44 arrestations qui ont été déférées devant l'autorité judiciaire. En termes de sortie avec touristes, nous faisons pour mars 2016 à mars 2017 473 sorties, 473 missions avec des groupes de touristes. Et nous mettons en place une cellule de renseignement qui fait des sorties pour faire contrôle système sécuritaire des centres et des lieux touristiques. Pour mars 2016 à mars 2017, nous avons réalisé 83 contrôles sécuritaires dans des lieux touristiques. Commissaire principal Gary Verdilus est arrivé pour nous composer et puis nous va présenter l'actualité à sous plan international. Nous arrivons par l'autre bord. Dans la page actualité internationale, là, les États-Unis détecté ça qui t'a semblé à préparation qu'a faite pour une attaque chimique dans un champ d'aviation dans le pays Syrie, puis précisément dans la région Shairat, qui était servi déjà dans le mois d'avril passé pour l'autorité a lancé une attaque chimique qui était touillée plus passé 80 personnes dans Khan Sheikhoun. Action Premier ministre ukrainien considéré comme une attaque piraterie sur Internet là, qui n'a pas jamais fait avant dans le pays. Les gaillés arrivés juste aux États-Unis. D'après sa compagnie Remède Pharmacie Merck, fait connaître Jody Madia. Et puis, le ministre des Affaires étrangères Iran, Mohamed Javad Zarif, critiqué décision Cour suprême États-Unis qui rétablit en partie une interdiction comme voyageur, contre voyageur, qui a sorti dans 6 pays à majorité musulmans. Et il fait connaître décision qui a encouragé quelques groupes terroristes.
Ici, Washington, toujours leader dans le Sénat. Ready en pile jodia pour essayer de mettre un effort pour yo défaite nouveau loi clé sous 60 pays. Côté yo fin par envoyer un vote sous ça pour juste après fête 4 juillet. Et voilà, Lionel Demarat, qu'on a passé dans un segment spécial là, après-midi. En Ben APD, c'est aux États-Unis que le Suprême a annoncé hier lundi à les disposer. Fait débat sous décret président Donald Trump te prend pour imposer interdiction de voyage sur 6 pays. Côté majorité population, c'est musulmans. Nous prenons le détail avec avocat Larry Florentin qui n'a mis Coronel César. Li prale di nou qui dans décret présidentiel là dans segment spécial là. Ça Cour suprême nan dit, il dit comme ça que pendant ce libéral temps des cas, l'État remet pour que yo quitter exécutif order avancé pour yo bloquer monde qui sorti dans 6 pays ça yo, mais faut qu'on série de monde qui pas gagner aucune relation avec un monde ou bien une entité, c'est-à-dire que un business aux États-Unis. Si toutefois que mon monde qui sorti dans 6 pays ça yo gagne une relation avec un monde personnel, c'est-à-dire une famille ou du moins un business dans une université, eh bien monde ça yo pas gagner aucune relation, yo campé yo pas capable venir ici. Donc ça veut dire si moun n'a vinn aux États-Unis, c'est pour le cas venir étudier, moun ça pas gain problème même s'il sorti dans 6 pays qui en bas interdiction. Certainement. Si toutefois que on monde ou sorti dans 6 pays ça yo et que ou gagne une relation ensemble avec un monde aux États-Unis, ou capable venir, il va capable bloquer. On est capable de et que gagne une série de catégories qui est spécifié qui est capable venir. Première catégorie ça c'est monde qui gagne ça relé une relation familiale. C'est-à-dire que si par exemple que ou gagne un monde tant que papa ou maman ou gagne un monde aux États-Unis et vous voulez venir au monde ça ou voulez appliquer pour un visa, il pas capable empêcher de venir. Deuxième catégorie, c'est monde qui étudiant qui a venu déjà admettre pour venir étudier dans l'université aux États-Unis, eh bien bon monde ça, il pas capable bloquer. De troisième catégorie, c'est monde qui a venu travail. Si toutefois que vous gagnez un employeur qui déjà accepté pour venir travailler pour une compagnie aux États-Unis, eh bien, exécutif order pas capable de bloquer. Monde qui c'est professeur ou bien si par exemple son professionnel ou a venir faire une audience côté que ou a venir parler, en conférence par exemple. En conférence. Un côté aux États-Unis, il a droit à une université, il a droit à un parti politique, il a droit à un business, mais si toutefois que vous venez faire une conférence, eh bien, vous pas capable de bloquer parce que vous gagnez un bagage bien déterminé vous venez faire et puis vous gagnez une relation ensemble avec un monde ou bien un business aux États-Unis. OK, Maître Florentin, est-ce que tu as rappelé nos 6 pays ça qui en bas interdiction décret président Donald Trump là? Pays ça c'est Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et puis Yémen. C'est toutefois que au monde ou sorti dans l'autre pays ou voulez appliquer pour un visa ou bien pour venir comme réfugié, yo pas capable bloquer, mais cependant si toutefois sorti dans une dans 6 pays musulmans ça nous saute parler, yo capable bloquer à moins que vous pouvez par exemple ou gen maman papa ou gen frère ou bien un monde qui close ensemble avec vous ou du moins ou a venir ici parce que ou gagne une relation avec un business, c'est monde ça qui va venir. Si par exemple on pas capable prouver ça, eh bien ou bloqué pour 90 jours. Si par exemple c'est pour visa, mais si c'est pour réfugié ou bloqué pour 120 jours. OK, donc là dit si par exemple on a une relation à un business aux États-Unis, ça veut dire si c'est business là qui a rentré monde ça, c'est lui qui va chercher lui qui a sponsorisé voyage là, pas vrai? Oui. D'accord. Nous disons merci Maître Larry Florentin. Merci Ronald César. C'était avocat Larry Florentin, dans micro Ronald César, Maître Florentin tape bon détails sur décision que le suprême américain prend pour quitter entrer en application provisoirement décret présidentiel qui imposait interdiction de voyage aux États-Unis contre 6 pays, côté majorité population. C'est musulmans. Voilà, c'est le mettons point final dans l'autre édition programme radio sur télévision La Voix de l'Amérique. C'est édition mardi 27 juin 2017 là. Régie Atekin la donne ingénieur Michel Dubensky avec Rob McLean, production Mike Frank. Depuis studio 18 La Voix de l'Amérique là, c'était Jean-Pierre Leroy. Avec Lionel Lemerat Cap dit Port. Après un bon après-midi, Port de paix. Bonsoir, Port Margot, bonne nuit et puis tout l'autre côté en Haïti et la diaspora. Bye bye, now demain.